avons parlé de cette situation vendredi dernier et je voulais parler à cette dame. C'est pas une chose évidente pour elle de le faire et je le comprends, mais elle accepte de le faire parce qu'elle ne veut pas que ça se reproduise. Cette dame, je vous la présente, c'est Mme Marie Boucher. Elle est la conjointe du policier de Bromont qui est décédé lors d'une intervention routinière, mais qui a été heurtée par une camionnette. Il s'agissait de Vincent Roy. Et Mme Boucher tient à ce que l'on modifie les règles pour protéger la vie des policiers qui interviennent sur les routes. Mme Boucher, merci d'être avec nous cet après-midi. Merci. Madame, vous avez perdu votre mari, on l'a dit, dans des circonstances incroyables. Je veux dire, c'est dramatique. Est-ce que votre mari avait déjà parlé des risques de ce métier, d'intervenir comme ça sur les routes? Parce qu'effectivement, on fait la vive allure à côté des policiers, on le voit régulièrement. Oui, il y en a déjà été question. En fait, c'était par rapport à des poursuites automobiles, des incidents qui pouvaient également se produire avec des personnes qui auraient pu mal prendre le fait de se faire arrêter. Mais pour ce qui est de se faire frapper ou par rapport aux bordures des routes, on a déjà effleuré la question, comme j'ai déjà dit dans une autre entrevue, que moi j'avais eu cette inquiétude-là, mais que Vincent ne l'avait pas, lui. Okay. Et effectivement, c'était presque prémonitoire. Vous aviez cette inquiétude, mais jamais à croire que c'était pour se produire. Mais c'est malheureusement ce qui s'est produit. Donc, en étant concentré à l'exercice de ses fonctions, à prendre les données et les relevés d'une intervention banale, initialement, oui. Eh bien, voilà qu'il y a laissé la vie. Est-ce que vous connaissiez cette réglementation ailleurs du move-over, c'est-à-dire du déplacement obligatoire sur une autre voie? Est-ce que vous connaissiez ça? Saviez-vous que ça existait? Non, en fait, je suis même étonnée qu'on ait besoin d'une loi comme ça pour obliger les gens à se déplacer. Il me semble que c'est quelque chose qu'on fait de façon... en fait, si on utilise notre gros bon sens, on le fait avec les cyclistes, on le fait, en tout cas, je le souhaite, avec les personnes qui travaillent en bordure des routes. Maintenant, oui, j'ai découvert récemment que c'était quelque chose qui était déjà aux États-Unis et qui était également... dans les lois de certaines provinces au Canada. Exact. Moi, personnellement, Mme Boucher, je vous avoue, je ne connaissais pas qu'ailleurs il y avait cette règle. Moi aussi, je me fiais au gros bon sens de voir des véhicules immobilisés, que ce soit pour une panne ou toute autre question, que ce soit une intervention policière. Je pensais qu'à tout le moins on ralentit et certainement on change de voie à la limite. Mais je ne savais pas que c'était inscrit ailleurs dans des règles de sécurité routière. Est-ce que vous souhaitez que ça s'y inscrive éventuellement ici? Mais c'est évident. C'est évident. Surtout quand on sait qu'on est quoi? Il y a le Labrador et nous qui traînons derrière. Où c'est Terre-Neuve? Terre-Neuve. Oui, c'est Terre-Neuve. Et Québec. Et la province du Québec qui traîne derrière. Je me dis, est-ce qu'il va falloir attendre encore d'autres incidents comme ça pour faire le pas? Ça bouleverse une vie, bien sûr. Est-ce que ça va venir modifier votre façon? Est-ce que vous allez demeurer dans la région? Est-ce que vous avez l'intention de passer à autre chose? Comment on envisage ça? Parce que le matin, on dit à son mari, bonjour, bonne journée, je t'attends à 5 heures, puis il ne revient pas. Est-ce qu'on veut sortir de cet endroit pour oublier? On se pose la question, mais en même temps, notre désir, c'était tellement de revenir ici. Comme vous le savez, nous avons habité en Alberta. C'était un grand rêve de revenir. Ça s'est produit, donc non, ça ne fait pas partie des désirs de quitter. Ça fait, en fait, je suis extrêmement bien entourée ici, donc c'est ici qu'on va faire notre vie. Est-ce que vous avez fait certaines démarches auprès des autorités, justement, pour que cette réglementation soit mise en place? Parce que je ne vois pas... j'ai un ami aussi et collaborateur qui s'appelle Robert Foetti, qui dit, je ne comprends pas que ce soit une dame qui prenne ce dossier du move-over, alors que les fraternités policières, etc., ne prennent pas le relais de cette demande-là. En fait, de ce que j'en sais, il y a des gens qui ont déjà commencé à faire des démarches en ce sens bien avant que Vincent soit frappé. Maintenant, je vais vous avouer en toute honnêteté que mon énergie est vraiment pour mes enfants, pour travailler, gagner notre vie. C'est quelque chose d'assez récent pour moi de devenir soutien de famille et également me ramasser. Donc,
j'ai été présentée peut-être comme quelqu'un qui montait aux barricades, mais en fait, c'était plus une modeste contribution à ce qui se fait déjà. Maintenant, pour vous dire concrètement où en sont les choses, je serais un peu malhonnête là, de vous donner des informations à ce sujet-là. Je comprends bien, Mme Boucher. Écoutez, je suis convaincu que vous allez mener à bien votre démarche auprès de vos enfants. Vous allez agir de bonne façon parce que je vous trouve d'un grand courage, Madame, et d'une sérénité remarquable malgré ces événements dramatiques. Merci beaucoup de votre courage. Merci de votre témoignage également. Merci, M. Mongrain. Merci, au revoir. Marie Au revoir. Boucher, donc, qui a eu la douleur de perdre son mari, policier Vincent Roy, dans cette collision, vous vous souviendrez, qui est survenue à Bromont, alors que pour une intervention de routine, le monsieur était frappé, happé par un autre véhicule qui passait par là. De là, tout se move over. Est-ce que le monde politique a commencé à regarder ça? Cet après-midi, nous avons su que du côté du ministère des Transports, c'est ça, il y a un comité de mise en place qui va évidemment étudier, etc., etc., etc. C'est assez incroyable. C'est une affaire qu'on pourrait faire en dedans, à peu près, à mon point de vue, une demi-journée. Si tu gardes, c'est ça. Sécurité routière, amendement, mais ça là, c'est parti. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Alors voilà, on va y revenir très évidemment. On va s'arrêter pour une pause.